Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Le premier gouvernement de Talon 2 anime l'actualité politique ce matin du plafond au plancher. Le président Patrice Talon reconduit son ancienne équipe à plus de 90% avec 3 sorties, 2 entrées et le portefeuille de la communication de la Poste est supprimé. Wilfried Léandre Humbedji, promu secrétaire général adjoint du gouvernement, est désormais porte-parole du gouvernement. Au sein de cette équipe gouvernementale, l'Union progressiste a 12 ministres, le Bloc républicain 9 ministres, le Parti du renouveau démocratique PRD 1 ministre et 1 ministre est sans parti politique, à en croire certaines parutions du jour. À suivre dans un court instant la présentation de quelques titres parus ce mercredi 26 mai 2021 au Bénin. Nous décrypterons la composition de cette équipe gouvernementale dans le débat de ce matin avec Georges Anagounou et Joseph Perzo Anago. Mais avant le débat, chers amis internautes, à suivre le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, outre la composition détaillée de l'équipe gouvernementale actuelle et les appréciations de Jacques Migan et de Gérard Benochi sur la présence de Robert Dossou à l'investiture du président Patrice Talon malgré ses critiques contre le régime de ce dernier, à suivre Eugène Dossounou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain qui commente la cérémonie d'investiture du dimanche dernier. Toujours au menu de cette émission matinale, un reportage vous est proposé sur l'organisation du premier festival de la Maman spéciale initié par Maïssa Yorou. Outre ces grandes lignes, d'autres informations viendront meubler cette émission matinale que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter en fin d'émission. Comme vous le savez si bien, comme à l'accoutumée d'ailleurs, Nasrine Fatoumbi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Chers amis internautes, le décor est ici planté. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette gouvernement 1 de Talon 2. 23 ministres au total, pas de changement majeur. Romuald Wadaï devient ministre d'État. 3 ministres quittent la barque, 2 nouvelles têtes au gouvernement. Les attributs du ministre de la Communication au secrétaire général adjoint du gouvernement. Le Parti du renouveau démocratique PRD entre au gouvernement. Album photo de l'équipe gouvernementale à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidence de la République. Wilfried Léandre Humbedji, promu secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, infrastructure numérique, la mise en œuvre du SPIN SA officialisé. Des détails sur la signature de cette convention dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme à l'accoutumée, chers amis internautes, on vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal École lance un appel NSOS ce matin. Culture, le comédien Ernest Caro agonisant au Centre national universitaire hospitalier Hubert Koutoukomaga de Cotonou CNHU HKM. Nous passons à présent au quotidien béninois La Presse du jour qui titre ce mercredi à la une, premier gouvernement de Talon 2. Le chef de l'État réitère sa confiance à ses ministres. 3 sorties, 2 entrées, un ministère supprimé, une équipe au service du développement selon le confrère. Wilfried Léandre Humbedji promu au poste de porte-parole du gouvernement. Liste des membres du nouveau gouvernement de Talon dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Presse du jour de ce matin, vacances de poste à la tête de l'État. Dans quelles conditions la vice-présidente peut-elle remplacer le président, s'interroge le Canard. Des réponses à cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel consacre l'intégralité de sa manchette de ce matin au gouvernement 1 de Talon 2. Fin du suspense, s'exclame le confrère. Orunla et Capo, ministre UP et BR orthogonalement projetés. Le ministère de la Communication de la Poste dépcimé. Alassane Seydou, nouveau patron des flics, 4e fois ministre, un homme bien né, estime le confrère. Le président Patrice Talon maintient les ministres à 91,66%. Le Parti du renouveau démocratique PRD sans le contrôle d'aucune mairie devient le patron de la décentralisation. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, les grands absents au sein de cette équipe gouvernementale. Le curriculum vitae et l'album photo de la nouvelle équipe gouvernementale vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel. Le révélateur du jour à la une
Premier gouvernement de Talon 2, le ministère de la Communication absent. Le Canard vous présente en manchette les photos des deux entrées au gouvernement du président Patrice Talon. Le meilleur à la une, premier gouvernement de Talon 2, Patrice Talon reconduit son ancienne équipe à plus de 90% avec 3 sorties, 2 entrées. Le portefeuille de la communication supprimé, Wilfried Léandre Ngbeji, promu secrétaire général adjoint du gouvernement. Prime à la loyauté et à la compétence, UP 12, BR 9, PRD 1, sans parti 1, les 5 femmes du gouvernement maintenues à leur poste, fait observer le Canard. Le soleil levant, titre à la une ce matin, leadership politique féminin au Bénin, Claudine Prudencio, une histoire à compter, titre le Canard. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Guérite en manchette parle de victime d'un viol à 19 ans. Le témoignage poignant de Nadia Okumansou vous est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui note néanmoins en manchette qu'elle dénonce les travers de la société qui préfère accuser la victime au détriment du bourreau. La présidente de l'organisation non gouvernementale Femmes Capables regrette les attaques contre Angela Kpeja. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. La Nation en manchette, premier gouvernement de Talon 2, confiance renouvelée à l'équipe gagnante. Des précisions sur cette nouvelle équipe aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution ce matin du quotidien de service public. Libération nous titre ce matin en manchette, nouveau gouvernement pour le nouveau mandat du président Patrice Talon. Patrice Talon déjoue tous les pronostics, prime à la compétence et à la loyauté. La suppression du ministère de la Communication est un idéal pour le développement de la Poste. L'intégralité du gouvernement et album photo des nouveaux ministres dans les colonnes de sa parution du jour. Le Télégramme à présent, atelier d'évaluation des élections présidentielles du 11 avril 2021. Procéder à une lecture critique du cadre juridique de cette élection. L'image du président de la Sénat, Emmanuel Tiando, est mise pour illustrer ce titre. L'article est publié à la page 2 de la parution ce matin de Le Télégramme, qui a également titré à la une ce mercredi. Drame dans la commune d'Abomey-Calavi, un jeune meurt noyé en pleine cérémonie de baptême. Des précisions sur ce drame à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Violence électorale au Bénin, la Commission africaine des droits de l'homme demande une enquête indépendante. Des précisions sur leur requête à la page 2 de la parution ce matin de Le Télégramme. L'événement du jour en manchette, évaluation de l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale autonome Sénat relève les points forts et les insuffisances. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien de l'événement du jour. Nouvelle expression à présent, titre en manchette, présidence de la République, Wilfried Léandre Ngbeji, promu SGA et porte-parole du gouvernement. Le Nouvel Observateur en manchette ce matin, burlesque et honteux sommet de Paris sur la relance économique en Afrique. Les Africains seraient-ils des incapables, s'interroge le confrère ce matin. Violence préélectorale, que s'est-il réellement passé à Bomté, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Nouvel Observateur de ce matin, décoration des ministres de la République. Patrice Talon aurait-il puni Oswald Omeki, s'interroge également ce matin le confrère de Le Nouvel Observateur. Plus de précisions sur ces différentes interrogations dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur en manchette, atelier d'évaluation du processus électoral de la présidentielle, la Commission électorale nationale autonome, les yeux dans le rétroviseur pour une critique objective. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Notre époque, titre à la une ce matin, premier gouvernement du second mandat du président Patrice Talon. Patrice Talon ne change presque pas son équipe. 2 entrées, 3 sorties, trois ministres d'État. Curriculum vitae des 2 entrées. Le Parti du Renouveau démocratique PRD rentre. Mouel Bénin et l'UDBN pas encore. Romuald Wadaï, élevé ministre d'État, auront la part avec son portefeuille. Les explications de Patrice Talon sur E-Télé hier soir. Omeki toujours sur la petite feuille du patron. Lionel Zinsou is back avec Ahmed Aguemon. Wilfried Léandre promu secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Les nominations au palais sont publiées et détaillées dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Notre Époque. Gouvernement 1 de Talon 2, la montagne a accouché d'une souris minuscule. Seulement 3 départs pour 2 entrées. La communication et la poste emportée. La presse comme une chauve-souris, mais Talon justifie. UDBN et Mouel Bénin en rade. Le PRD enfin. Kakpo et Orunla, les 2 qui ont inspiré le remaniement. Wadaï, l'ascension. Abimbola, malgré tout. Ngbeji, le pont entre la présidence et le gouvernement. Il s'agit bel et bien de Wilfried Léandre Ngbeji. Ahmed Aguemon, un pion sûr de Lionel Zinsou. Titre Matin Libre
ce matin en manchette des précisions aux pages 2, 3 et 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à l'oreille droite précisément, violence électorale au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples condamne la répression des manifestants. Le Béninois libéré à la une, communiqué du GRDS Afrique par rapport aux engagements pris par le chef de l'État, Patrice Talon, lors de la cérémonie d'investiture pour son second mandat. Les encouragements de Sadiko Alao au président Patrice Talon sont relayés dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. La Relève Info à la une ce matin, signature d'agrément GSM au profit de Orange, les yeux doux de Talon au groupe français. Nous passons à présent au quotidien béninois Fraternité. Fraternité qui titre en manchette ce matin. Premier gouvernement de Talon 2, la charpente maintenue, les pronostics déjoués. 2 entrées, 3 sorties pour une équipe de 23 ministres. Le Parti de Renouveau Démocratique PRD, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Mouel Bénin. Talon n'a pas fait du sentimentalisme selon le confrère. Album photo des ministres, décret de nomination et CV des nouveaux entrants dans les colonnes de sa parution de ce matin. Conseil des ministres de ce jour, les 10 préfets confirmés, 2 autres nommés annoncent le confrère de Fraternité ce matin. Plus de précisions aux pages 2 et 3 de sa parution de ce mercredi. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, investiture du président de la République. Le bloc républicain réaffirme son engagement aux côtés du président Patrice Talon. Toujours à la une de Fraternité, cérémonie d'investiture du président Patrice Talon, dimension sociale, se réjouit du début de mandat historique. Des précisions sur ce titre à la page 4 de sa parution de ce matin. L'événement précis en manchette, formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat de la rupture. Talon maintient 21 ministres, 21 de ses ministres, 2 entrées, 3 départs. Biotchane monte en grade. Coordonnateur de l'action gouvernementale, Wadaï Agbenossi Tonato, les intouchables de Patrice Talon. Léandre Humbedji devient porte-parole du gouvernement et SGA du gouvernement. Le PRD au gouvernement avec Raphaël Akoteyon à la décentralisation. Les 5 femmes ministres maintenues à leur postes respectifs. Le nombre de postes ministériels diminue et passe de 24 à 23. Le ministère de la Communication supprimé. Talon réagit et donne ses motivations sur E-Télé hier. Mutation par Alassane Seydou Oswaldo Meki établit un nouveau record de longévité. Jean-Michel Abimbola maintenu au gouvernement. L'intégralité des décrets, du décret portant composition du gouvernement aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin de l'événement précis qui a également titré ce matin investiture du président élu. Le bloc républicain exprime sa totale satisfaction sur le discours du président Patrice Talon. Toujours la une de l'événement précis de ce matin, investiture du président Patrice Talon. Il n'a pas prêté serment de manière légère, décide Maître Jacques Migan. Nous passons à présent au quotidien L'actualité, premier gouvernement de Talon 2. Le suspense enfin levé, 3 départs, 2 entrées, un ministère inexistant. Le PRD fait son entrée au gouvernement. Les raisons de l'absence du ministère de la Communication de la Poste clarifiées. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Veille contre le périple djihadiste. L'Union islamique du Bénin en mode vigilance. Titre Infomatin ce matin en manchette. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. Premier gouvernement de Talon 2. Une liste en dribble chaloupé. 3 sorties pour 2 entrées. Mouel et UDBN absents auront la part avec la communication retient. Le quotidien Infomatin de ce remaniement ministériel de ce premier gouvernement de Talon 2, j'allais dire. Dabarou titre ce matin à la une présidentielle d'avril 2021. La Commission électorale nationale autonome Sénat d'Emmanuel Tiando évalue le processus électoral. Et puis le Clairon, pour boucler la boucle, ce matin reconduit presque en intégralité dans son premier gouvernement. Talon reconnaît les mérites de ses collaborateurs. Mouel Bénin et UDBN absents. Un lot de consolation pour le PRD. La HAC bientôt réorganisée, annonce le confrère ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce mercredi au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Également accessibles en ligne. Atifa Lafa va s'installer à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau gouvernement du président Patrice Talon est rendu public ce mardi 25 mai 2021. Comme annoncé, il n'y a pas eu de grands changements et plusieurs ministres ont conservé leur poste. Composé de 23 membres, le gouvernement du quinquennat 2021-2026 enregistre un portefeuille en moins. Il s'agit du ministère de la Communication. Au total, 3 sorties et 2 nouvelles entrées. Le Parti du Renouveau Démocratique PRD fait son entrée au gouvernement avec le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale en la personne de Raphaël Akoteyon.
Les 3 ministres débarqués sont Saka Lafia, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alain Orunla, ministère de la Communication, et Kako Maouyon, ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle. Au nom des membres du gouvernement, nous avons comme suit: ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane; ministre d'État de l'économie et des finances, Romuald Wadani; ministre des Affaires chargé des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi; ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Maxime Quenom; ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou; ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato; ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui; ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon; ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Martis; ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifodé; ministre de la Santé, Benjamin Humpati; ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekan; ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la Formation professionnelle, Yves Kouaro; ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou; ministre de l'Économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou; ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Heroumain; ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma; ministre de l'Eau et des Mines, Samou Adambi; ministre de l'Énergie, Donna Jean-Claude Roussou; ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou; ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola; ministre des Sports, Oswald Romiki; ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Noati. L'ancien bâtonnier et ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Robert Dossou, a pris part à la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon. Une présence qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile au regard des critiques de l'homme à l'encontre du régime Talon. Interrogé sur cette présence, l'ancien bâtonnier Jacques Mégan et le député Gérard Benochi estiment que le bâtonnier a répondu à l'appel de la République. Je vous invite à suivre leurs impressions au micro d'Abdelkader Achiro. Que le bâtonnier Dossou, maître Dossou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qu'on l'invite à assister à l'investiture, c'est normal qu'il s'y présente. Dossou Robert est arrivé en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas le lui refuser, c'est son pays. L'investiture ne concerne pas seulement les gens de la mouvance, l'investiture concerne tout le monde. Qu'il soit de l'opposition, c'est son droit le plus absolu. Mais ce qui est sûr, je sais que mon confrère, le bâtonnier Dossou Robert, apprécie ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Et ça démontre même la vitalité de notre démocratie d'avoir, le jour de l'investiture, des gens qui ne sont pas du même côté que vous, étant entendu que le président de la République, il n'est pas le président de la mouvance, il est le président de tous les Béninois, y compris le Dossou Robert. Il est le président de M. Dossou Robert. Alors, moi j'apprécie parce que ça justifie qu'il reconnaît ce que nous sommes en train de faire. Il légitime, je dirais là, tout ce qui a été fait à ce jour en ce qui concerne l'élection des députés en 2019, l'élection en 2020 en ce qui concerne les élections communales, l'élection présidentielle, puisque c'est les lois qui ont été votées qui ont permis tout cela. Et en venant à cette manifestation, c'est que Dossou Robert approuve et a approuvé et la légalité et la légitimité de tout ce qui a été fait. Et c'est ça le droit, c'est ça la conviction. Il faut être un homme de conviction. Il a compris, il a cru en ce qui a été fait depuis 2016. Et je crois que ce serait une très bonne leçon aux autres qui ont cette tendance à boycotter au prétendu motif que ce n'est pas eux. Non, je dis, l'ancien président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, le bâtonnier de Sourbet, a bien fait de venir, parce qu'à travers ce geste, à travers cette présence, c'est qu'il a
compris que tout ce qui se fait aujourd'hui au Bénin est une très bonne chose. Et il démontre par la même occasion que nous sommes dans un État démocratique, puisque il a exprimé à travers cette présence sa conception, sa vision, en disant « Oui, je suis béninois, je peux ne pas avoir la même vision que le chef de l'État, mais nous sommes dans un État de droit, nous sommes dans un État où je peux m'exprimer à travers ma présence. » Pour d'aucuns, ça aurait été la grosse surprise, mais moi je ne pense pas, connaissant l'intéressé, je pense que c'est un républicain convaincu, quelles que fussent ses positions affichées, les discours qu'il a pu tenir sur certains médias pour critiquer même l'action du président actuel, n'obère en rien les qualités de démocrate qu'il a. C'est cela qui a fait qu'il était présent. C'est comme ça, en principe, que tous les Béninois, on devrait se comporter, quels que soient les griefs que nous avons contre un régime en place, mais il y a des occasions qui sont solennelles, qui sont des instants où la République doit s'unir. Alors, à ces occasions-là, personne ne doit, sous aucun motif, sous aucun prétexte, pour aucun motif, se déconnecter de ces instants-là. C'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est hautement républicain. Je le salue, je le félicite, je dis bravo. Le discours d'investiture du président Patrice Talon dimanche dernier suscite diverses réactions. À ce sujet, USAE Télévision s'est rapproché d'Eugène Dosoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, afin de recueillir ses impressions sur cette actualité. Suivons ses impressions au micro d'Abdelkader Achiro. Du point de vue de la forme, j'ai observé 3 séquences. La séquence qui a rendu compte, une nouvelle fois, du mandat passé. La séquence qui concerne le jour même de la prestation de serment et de ce discours-là, et ensuite ce à quoi on doit s'attendre. Voilà les 3 séquences. Concernant la première séquence, j'ai dit, le président de la République, dans son discours, est revenu sur toutes les prouesses qui ont été réalisées grâce au génie béninois durant les 5 années passées. Et il a profité pour saluer le peuple et montrer qu'en fait, nous étions capables. Nous étions capables de tant de prouesses. Et que si nous avons été capables de ces prouesses, ça veut dire que nous avons des raisons d'être plus ambitieux pour l'avenir. Et c'est ça. Quand il raconte le passé à aujourd'hui, il dit aujourd'hui nous devons faire de grandes projections. Et c'est la deuxième séquence. Et les projections, il les a citées. Les écoles techniques qui vont être préférées en termes d'éducation, en termes de formation. Il a dit l'enseignement technique doit être préféré à tout ce qu'on a fait jusque-là parce que l'étudiant béninois, l'élève béninois qui sort de l'école ne doit pas rester à attendre forcément que l'emploi lui soit donné, mais il doit être capable de créer un emploi. Il a également parlé des infrastructures qui doivent continuer d'être construites. Mais au-delà de tous ces aspects d'ordre matériel qu'on peut toucher du doigt, tout cela ne peut se faire que si chacun des Béninois jouit de la liberté, si chacun des Béninois se sent dans la démocratie dans laquelle on s'est lancé depuis la conférence nationale des forces vives, si chacun peut se retrouver dans cette démocratie, eh bien, voilà le développement. Nous devrons donc faire de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, j'allais emprunter ce terme-là au jargon militaire, la discipline de faire librement consenti. Donc, il s'agit de la bonne gouvernance, l'engagement dans la bonne gouvernance, un engagement librement consenti. Nous, c'est vers là que les Béninois doivent aller aujourd'hui
pour les 5 prochaines années. Et le président a terminé son discours en nous exhortant à l'unité nationale. Aujourd'hui, les élections sont passées. Tout ce qu'on a pu se dire, les petites piques, les médisances les uns des autres, tout ça là aujourd'hui, il faut le ranger au placard du passé et se relancer pour une nouvelle dynamique pour notre pays. Cela dit, je vais vous dire que j'ai perçu le discours du président de la République comme un discours d'un homme soucieux de rassembler tout le peuple béninois autour des idéaux qu'il prône. Donc c'est un discours rassembleur, mais c'est également un discours programme. C'est un discours programme dans la mesure où tout ce qui sera fait durant les 5 prochaines années, tout ce qui sera fait a été décrit avec des termes précis, contrairement au premier mandat. Aujourd'hui, on peut dire que le président Talon maîtrise déjà son sujet. Ce n'est pas le nouveau venu, là. C'est un ancien qui parle et qui sait de quoi il parle. Voilà. Koubourate Osseni est en fin de mission à la Grande Chancellerie après 12 ans de service. Au cours de son mandat, la désormais ex-grande chancelière a décoré 4803 personnes, tous grades confondus, de 2019 à 2021, selon des statistiques. Nommée par l'ancien président Thomas Boniayi en 2009, elle a passé une dizaine d'années à la tête de l'institution. Investie grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, dimanche 23 mai 2021, Mariam Tchabi Talata Zimé, la vice-présidente de la République, succède à cette dernière. Les acteurs du théâtre béninois voient d'un mauvais œil l'implication de l'Agence nationale d'événements culturels sportifs et des manifestations officielles dans l'organisation du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB. Le ministre a clarifié l'intervention de cette agence qui n'est que logistique. Les questions techniques restent l'affaire des artistes. Donc, ce n'est pas du tout un Exmo d'organiser la biennale. C'est au CNT d'organiser la biennale. Mais l'ANEXMO est une agence de l'État. Est-ce que vous savez que les militaires, en matière logistique, n'organisent plus le défilé militaire du 1er août? Vous pensez que l'ANEXMO, là, c'est des militaires? Pourtant, si vous avez regardé les 2-3 derniers défilés du 1er août, vous verrez que c'est de mieux en mieux. C'est impeccable en matière d'organisation. C'est juste pour pouvoir nous apporter un plus en matière de rigueur, d'organisation, de beauté. Mais ce n'est pas à un Exmo de nous imposer un décor, de nous imposer un contenu. Un Exmo n'a pas en son sein des spécialistes de la régie pour le théâtre. Donc c'est avec vous que cela va se faire. Mais ce qu'ils savent faire, c'est l'organisation de toute manifestation culturelle, de toute manifestation sportive et des manifestations officielles. Voilà, c'est un assistant, c'est une expertise technique et logistique qu'on nous apporte. Il ne s'agit pas qu'un Exmo organise en lieu et place du CNT la biennale ou toute autre manifestation théâtrale. C'est justement pour ne pas répéter les mêmes choses que nous sommes en train de cloisonner, ou en tout cas de séparer les fonctions et les missions, les attributions. La direction générale a son job, c'est clair. Le conseil d'administration a ses attributions. Le conseil artistique a ses attributions. Et maintenant, il y aura un document qui va effectivement édicter ou qui va expliciter ou réglementer, si je vais être trop rigide, les relations entre les différents organes. Donc chacun sera dans son couloir, mais ce sera nécessairement et obligatoirement participatif, sous la tutelle évidemment du ministère. Alors, est-ce que la tutelle est trop forte ou est-ce qu'elle a été trop forte par le passé? Je n'en suis pas si sûr. Si je n'avais pas été par le passé ministre en charge de la culture, je pourrais
peut-être prêter une certaine attention, un certain intérêt à cette affirmation. Mais je me souviens pour ma part que je pense que c'est sous notre mandat, entre autres, qu'il y a eu Ousmane Aledji qui a géré le FITEB. On n'a pas laissé un franc de dette. Donc il n'y a pas une fatalité. Mais quand vous prenez globalement sur 10 éditions, vous avez 8 dettes. Donc ça veut dire fondamentalement qu'il y a un problème. Dans le cadre de l'organisation du premier festival de la maman spéciale, Maesa Yoru et Miwake peuvent compter sur le soutien du groupe Empire. Son promoteur Ulrich Adjovi a offert le samedi dernier une agape festive aux finalistes du festival dans l'un de ses restaurants pour manifester son adhésion au projet. Reportage Setondelarios Adjagweno. Une soirée pas comme les autres au restaurant Chill & Grill de Cotonou. Sur invitation du propriétaire des lieux, Ulrich Adjovi, les 20 mamans encore en lice pour le premier festival de la maman spéciale se défoulent autour d'un buffet. On a décidé d'accompagner l'initiative parce que déjà en fait c'était surtout pour faire plaisir aux mamans qu'on ne remercie jamais assez. Et comme c'est des dames qui viennent de tous bords, on a décidé d'accompagner le projet parce qu'on a trouvé que c'était une très belle initiative pour dire merci à nos mamans. Venus d'horizons divers, ces mères ménagères, artisanes et commerçantes ont oublié l'instant d'une soirée, le stress de leurs occupations quotidiennes et se sont évadées sur des mélodies béninoises et africaines. Comblées, les participantes ont eu la nostalgie de leur adolescence. L'une d'elles exprime sa gratitude à Maesa Yoru, initiatrice du festival de la maman spéciale. L'état de ce soir sort de l'ordinaire et cela me réjouit. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point cela me rend heureuse. Je remercie une fois encore l'initiatrice de ce festival qui nous permet de sortir de nos trains-trains quotidiens. Les organisateurs de cette soirée récréative se satisfont d'avoir semé la joie dans les cœurs des mamans. Pour nous, c'est une réussite parce que on voit qu'elles ont dansé, elles se sont amusées. Je pense qu'elles ont passé un très bon moment et c'est tout ce qu'on voulait en fait. Leur offrir un bon moment de détente dans notre restaurant. Je suis très contente de voir ces mamans sourire, ces mamans danser avec joie. Ces moments s'exprimer. Franchement, je pense que c'est naturel, quoi. C'est beau, tout simplement. Les mamans finalistes auront d'autres scènes pour révéler les talents qui sommeillent en elles dans le cadre du Festival de la maman spéciale 2021. La célébration de la fête de Pentecôte a été marquée d'une empreinte spéciale à Dedomain dans la commune de Pomassé. Les fils et filles de cet arrondissement situé à une 50aine de kilomètres de Cotonou ont célébré dimanche la première édition de Glétohoué, une fête identitaire qui se veut un cadre de réflexion sur les projets de développement de cette localité. Reportage Setondelarios Adjagweno. Glétohoué, la fête identitaire des populations de Dedomain dans la commune de Pomassé, renaît de ses cendres. C'est pas une messe célébrée par le père Éric Achissin qui, dans son homélie, a exhorté les fils et filles des 6 villages à s'unir pour la construction de leur arrondissement. C'est ce que l'on appelle souvent l'unité dans la différence. Nous sommes différents les uns des autres. Nous avons reçu différentes éducations. Mais si nous poursuivons le même but, le même objectif, nous devons réaliser l'unité pour pouvoir avancer. L'unité dans la différence. Retraite au flambeau.
Caravane, match de football entre ressortissants résidents et de la diaspora, communication. Plusieurs activités étalées sur 3 jours ont marqué les manifestations de Gletorwe 2021. Nous avons édité un magazine. Nous avons fait une édition du magazine pour faire connaître notre histoire, l'histoire de Dédomè, l'histoire de notre arrondissement, l'histoire du royaume de Dédomè. Donc cela n'existait pas. Autre innovation, c'est la médiatisation de l'événement. Entre autres innovations, c'est les différents projets communautaires que nous avons initiés pour aider nos populations. Donc, parce que c'est une fête de développement. Donc, on ne devait pas finir cette fête sans marquer l'événement par des projets, différents projets communautaires. Il y a eu un concert d'artistes de grande renommée, de très grande renommée de notre pays, ce qui est une innovation que nous avons aimée. Et nous avons décidé de commencer par fêter par plaque tournante. Donc, nous faisons le tirage au sort et le village qui est tiré abrite les éditions qui suivent. Face aux défis à relever, les fils et filles de Dédomè, à travers l'association de développement, s'engagent à œuvrer aux côtés du gouvernement pour sortir leur localité de l'ornière. On a besoin de l'eau potable, nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'énergie électrique, nous avons besoin de l'hôpital et nous sommes convaincus que le chef de l'État a déjà tout programmé. On est vraiment convaincus, mais il est quand même de bon ton que nous-mêmes, nous puissions nous organiser pour appuyer, pour accompagner le chef de l'État. En marge des manifestations, les meilleurs écoliers et élèves ont été primés le samedi 22 mai 2021. Le roi de Dédomè, Sa Majesté Nanfodi Gansler-Go, à Lomantoun, des autorités administratives et politiques des communes frontalières et amis ont rehaussé de leur présence cette première édition de Gletorwe. Aujourd'hui, les filles et fils de Dédomè ont voulu se retrouver pour évaluer le chemin parcouru ensemble, voir les difficultés qui ont été les leurs et trouver ensemble les solutions pour les surmonter. Je trouve que cette initiative est louable et noble et ce serait mauvais si nous ne la soutenions pas. Rendez-vous est pris à Kwendiakame pour la prochaine édition. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Alagonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour les internautes. Socio-anthropologue, acteur politique, vous êtes face à Joseph Perzonago, bonjour, merci d'être là. Bonjour confrère, bonjour aux internautes. Directeur de publication du quotidien La Dépêche, dites-nous Joseph Perzonago, lorsque vous avez pris connaissance du premier gouvernement du président Patrice Talon, quelles sont vos appréciations sur la composition de ce gouvernement? Oh, mais c'est vrai que après l'investiture du chef de l'État, j'ai eu à dire sur certains plateaux de télé, en réalité, cela n'est que la copie-collée de ce qu'on a vécu en 2016. Bon, certains ont pensé que j'étais en train de faire de l'ironie, mais cela se dessine. C'est même pipe, même tabac. 2016 à 2021, 2021-2026, on peut déjà deviner à peu près comment ça va se passer. Dès lors qu'on prend les mêmes et on recommence, c'est vrai, on me dira qu'il y a que le chef de l'État est attaché à un certain nombre de perspectives de fidélité et tout le reste. Je dis non, on est en politique. Quoi qu'on dise, on est en politique. Et quand on est en politique, il y a un certain nombre de normes, d'agrégats dont il faut tenir compte. Et l'autre impression que j'ai eue aussi, c'est comme si le chef de l'État veut toujours se faire passer pour le plus gros inventif du Bénin, celui qui a les idées les plus lumineuses. Sinon, voyez un peu, par exemple, quand on prend le cas du ministère en charge de la communication, c'est-à-dire derrière le ministère de la communication, il y a tout un tas d'autres choses. Ben, c'est parti et avec la vision qu'on doit avoir de la presse,
Ce qui rejoint tout à fait la démarche du chef d'État à son discours d'investiture, dans la mesure où, lorsqu'on l'a écouté, il n'a fait aucun clin d'œil à la presse, par exemple. Et donc, ce qui suppose la presse, la communication, la liberté d'expression, et ce qui suit, le développement de la presse, le développement des médias en général. Donc, on n'en a que cure, et ça, c'est la démonstration. Donc, c'est l'autre équipe qui a repris encore de la place. Les mêmes sont maintenus. Il y a une timide évolution en ce qui concerne l'entrée du PRD. Encore que là, je soupçonne un joli piège pour davantage s'approprier le PRD, parce que le PRD a joué au têtu. Jusque-là, n'a pas su entrer véritablement dans l'engrenage des formations du bloc des blocs politiques du chef de l'État. Donc je crois que c'est fait désormais. Avec l'entrée de Akotenyon au gouvernement, le PRD peut faire une croix sur ces perspectives arc-en-ciel. Donc moi, c'est les impressions que j'ai. C'est du même au même, c'est du replâtrage et on fait avec. Quelles sont vos impressions à vous, Jean-Jean Agonon, sur ce premier gouvernement de Talon 2? Merci beaucoup. Au fait, ce premier gouvernement a montré quelque chose. C'est qu'il est venu déjouer tous les pronostics de nous tous analystes. Nous avions spéculé, nous avons dit tant de trucs, et pas seulement pour nous, même les hommes politiques. Parce que si vous vous rappelez sur votre plateau ici, un peu après les élections, il y a un grand homme politique, M. Zizinokwe, si on peut ainsi le désigner, qui est venu donner à peu près l'image que lui, là, du gouvernement qui sera formé. Et il a fait une bonne entrée des hommes politiques dans le gouvernement. Et moi, à plusieurs reprises, je me suis basé sur cette vision de M. Zizinokwe, mais en tenant compte du fait que nous avons dit tout le temps que le gouvernement était technocratique, c'est des gens qui sont bués à leur mission et ils sont de purs techniciens. Et à partir de ce moment-là, que le social a été absent. Donc, pour ce gouvernement, le premier gouvernement de ce quinquennat, les pronostics ont été déjoués. Et le chef de l'État a montré autre chose. Et on devait faire très attention lorsque nous étions en train de politiquer par rapport au nouveau gouvernement. Parce que à la sortie des élections, quand le chef de l'État a reçu des gens chez lui, il avait déjà annoncé les couleurs. Il a dit, l'équipe était en place, elle est en place, elle sera encore en place. Il a dit, pour paraphraser un peu ce qu'il a dit, depuis ce jour-là, j'ai dit quoi? Et rappelez-vous, un journal avait écrit que le chef de l'État, je ne sais pas si c'était vrai, tout ça avait le potentiel, que le chef de l'État avait eu une rencontre avec les blocs qui l'entourent et qu'il avait été clair pour dire non, l'équipe est déjà là, n'attendez pas un grand mouvement. Même si peut-être que le journal avait deviné en ce moment-là, aujourd'hui ce journal a raison parce que grand-chose n'a pas bougé au sein de ce gouvernement-là. Donc pour quelqu'un comme moi, qui s'attendait à du social, puisque le chef de l'État a dit le mandat sera social, je pourrais me poser la question de savoir, est-ce que la même équipe qu'on a utilisée et qui a été purement technocratique tout le temps et qui n'a pas pensé au social, est-ce que cette même équipe-là, c'est avec elle, c'est elle qui va faire le social, le bien-être humain auquel le chef de l'État appelle si tant? Alors, cela peut signifier autre chose. Cela peut signifier que le chef de l'État sait qu'il est le vrai meneur de l'équipe. Et il est le vrai meneur de son équipe gouvernementale. Et que c'est lui qui donne les orientations. C'est à ça qu'on va s'affilier maintenant. C'est-à-dire quelle orientation il va donner à l'action gouvernementale pour que le gouvernement soit social, pour que le mandat soit social. C'est cette orientation-là que nous allons. Seulement, il est des humains de dire, quand je prends l'équipe qui est en place, je suis inquiet, mais j'ai une confiance. La confiance est au chef de l'État qui a promis aux Béninois que le mandat sera un mandat de liberté, de gouverne et de démocratie et de bonne gouvernance. Donc, il a beaucoup de boulot à faire pour donner cette orientation-là. Mais que pensez-vous, Jean-Jean Agonon, de la suppression du ministère de la Communication et de la Poste? Le chef de l'État a argumenté cela sur un média de la place hier soir. Est-ce que son argumentaire vous a convaincu? Oui, le chef de l'État a dit quelque chose. Et ça montre qu'il reste très à l'écoute. Et il y a une inquiétude des amis de la presse. Une vraie inquiétude. Et on dirait que le chef de l'État s'attendait à ça. Et donc, il s'est préparé pour répondre.
Parce que c'est rare que vous soyez sur un plateau et qu'un chef d'État appelle directement pour intervenir sur un sujet. Mais le chef d'État a été obligé d'appeler parce qu'il a vu l'inquiétude des hommes des médias. Parce que ça a commencé par crépiter sur les réseaux sociaux tout de suite. Et il est venu donner une explication. C'est vrai que quand vous prenez les grands pays, on ne parle pas souvent du ministère de la Communication, mais on parle de porte-parole du gouvernement. On parle de porte-parole du gouvernement. Et puis surtout aujourd'hui, on a souvent le gouvernement numérique et tout, qui peut, comme le chef de l'État l'a dit, gérer une partie, surtout la partie équipement technique de la communication. Et je ne sais pas si on va reprendre les tests organiques de la RAC, parce que le chef de l'État confie une nouvelle mission et ramène la RAC réellement à sa place. Sinon, si le chef de l'État n'était pas venu donner cette explication-là, eh bien, nous qui nous occupons à faire de la com, on peut s'inquiéter par rapport à ça. Mais à partir de l'intervention du chef de l'État, moi, je me suis dit que bon, voilà, pourquoi pas, il a certainement raison, et c'est lui qui veut donner une orientation, parce que cela ne veut pas dire que si un autre président vient, il ne va pas instaurer le ministère de la Communication, mais on fera l'expérience de ce que le chef de l'État a dit, et on verra bien ce que ça va donner. Donc, mes inquiétudes sont apaisées à partir de l'intervention du chef de l'État. Alors, au cours de cette annonce qui a été faite par le secrétaire général du gouvernement sur la télévision nationale, Joseph Perjoanago, il y a eu également des nominations au niveau de la présidence de la République, comme par exemple Wilfried Ndoumbédi, qui est désormais secrétaire général adjoint du gouvernement et également porte-parole du gouvernement. Ouais, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas en faire un ministre, parlant de mon confrère William Ndoumbédi? Il ne manque pas de talent, le jeune homme. Et donc, de mon point de vue, en faire secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, logé à la présidence, moi je me dis, ça laisse un arrière-goût d'inachevé. Pourquoi ne pas en faire carrément un ministre porte-parole du gouvernement? Bon, mais pendant qu'on y est, et à ce propos précisément, je me dis, si le chef de l'État se voit obligé de se justifier par rapport même au départ de Ormula, ce qui, de mon point de vue, n'est pas assez sain, de mon point de vue, le chef de l'État a dit qu'il a été extraordinaire. Oui, mais c'est ce que je trouve, enfin, je ne voudrais pas dire malsain. Bon, je ne trouve pas ça sain. Le chef de l'État n'était pas obligé. Rien ne l'oblige donc à faire cette sortie, à moins qu'il ne se reproche en griffe quelque chose. Et d'ailleurs, et c'est ça en fait, là où je ne partage pas tout à fait le point de vue de mon compatriote Anango, non, pour dire qu'en fait, l'opinion publique, c'est quelque chose de formidable. Il faut y aller puiser des ingrédients. Le chef de l'État ou les gouvernants ont besoin d'écouter. Parce qu'en fait, on a vu le zèle de celui qui a occupé ce poste, le Cicéron du gouvernement, pour ne pas le dire. Et donc, ça, il y a eu un certain nombre de reproches, de critiques qui ont fusé durant tout le passage, enfin, tout le parcours de ce ministre-là. Et voilà, il est parti, et certains ont dit, ouf, un ministre, le départ de ministre ne devrait pas susciter ce genre de sentiment. Mieux, son départ est un désaveu. Il n'y a rien à dire. Qu'il soit désormais promis demain président ou directeur général de la Banque mondiale, ça n'a rien à faire. C'est aussi simple que cela. Et donc le chef d'État s'est vu obligé. Donc ça fait qu'il y a eu une sorte c'est une petite gaffe. Pourquoi ne pas l'avoir promu concomitamment, c'est-à-dire en même temps avec le renouvellement du gouvernement. Enfin, ce n'est pas de renouvellement, c'est-à-dire la reconduction du gouvernement, allais-je dire. Et donc, que le chef de l'État se reprenne, cela montre qu'il y a eu un hic. Maintenant, je voudrais bien m'inquiéter par rapport à l'intrusion de la HAC, c'est-à-dire quelle mission, chers compatriotes, quelle mission donne-t-on à la HAC et qui vous fait dire aujourd'hui qu'on replace réellement la HAC dans ses missions? La HAC devient ministère bis en charge de la communication, des médias. Ce n'est pas son rôle. Une instance de régulation reste une instance de régulation avec un certain nombre d'agrégats. Parce qu'en fait, la HAC ne devrait pas être une sorte d'appendice du gouvernement. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas noté qu'il y avait quand même des conflits d'attribution
au niveau de la HAC et du ministère. Lorsque, par exemple, la dernière fois, tout récemment, il y avait une décision de la HAC au sujet des télévisions en ligne, et le ministre de la Communication dit que la HAC ne l'a pas consulté avant de prendre sa note, alors que c'est lui le patron des médias. Est-ce que ces situations confuses n'ont peut-être pas conduit à ce qu'on puisse arriver à cette réforme-là? Si ça arrive au Bénin, c'est parce qu'on a voulu que cela soit ainsi. Parce qu'en réalité, sous d'autres cieux, on a toujours observé des instances de régulation fonctionner convenablement avec des ministères en charge de la communication, fonctionner aussi correctement. Bon, mais si ici, aujourd'hui, il y a de la pagaille, c'est que la pagaille a été instituée par quelqu'un à un niveau donné, que je ne veux pas citer ici. Et donc, qui essaie méli-mélo ou ces crocs en jambes entre institutions et tout le reste, moi, je voudrais considérer que, ou à un moment donné, la HAC se méprend sur ses missions, ou de l'autre, le ministère en charge de la communication aussi se méprend sur ses missions. Ce qui ne veut pas dire que dans un premier temps, on dit, bon, mais désormais, basta, il n'y a plus de ministère en charge de la communication. Alors, autant le dire pour la HAC, s'il est avéré que l'une ou l'autre des deux institutions ou des deux structures se méprenait sur ses véritables attributions, alors pourquoi ne pas les balayer les deux? Non, moi je pense que ici, il ne s'agit pas de se lever un beau matin, de dire, bon, je voudrais que ça soit bleu, pour soi, parce qu'on aime la couleur bleue. Et donc on peint le tout en bleu, quitte à se rendre compte qu'en réalité, ce ne devrait pas être le cas. Non, moi je crois qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et qui a déjà fait ses preuves. Nous n'avons pas à inventer le fil à couper le beurre. Oui, mais le chef de l'État a cité de grands pays hier sur ETélé, par exemple, Georges Anagono. Non, des pays de référence qui n'ont pas de ministère de la communication. Tout ce que Bezo disait tout à l'heure vient apporter la preuve que le chef de l'État a raison de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que s'il y a souvent de conflits d'attribution ou de compétences entre la HAC et le ministère de la Communication, il faut être précis là-dessus. La HAC s'occupe de quoi? Régulation, d'accord. Mais pour réguler quelqu'un, encore qu'il faut lui donner la formation qu'il faut. La formation, l'aide à la presse, c'est la HAC qui gère. D'accord? Pourquoi vous tiquez? C'est la HAC qui doit gérer ou bien c'est la HAC qui gère? Non, mais vous ne connaissez pas l'histoire de la gestion de l'aide de l'État. Je vous en prie. Montrez-moi un seul pays où c'est la HAC qui est choisie pour gérer l'aide de l'État. Ça a été une grosse erreur commise par la presse béninoise en confiant la gestion de l'aide de l'État à la HAC en 92. J'en connais bien l'histoire. Donc, sur cet aspect-là, la presse a confié... Il ne revient pas à la HAC de le faire. Il ne revient pas à la HAC de gérer l'aide de l'État. Non, je suis désolé. C'est mon domaine de compétence à ce moment-là. Tu dis que c'est la presse qui a confié la gestion de l'aide de l'État à la HAC. Oui. D'accord? Oui. Parce qu'en ce moment-là, vous aviez pensé que c'est ce qui était mieux pour vous. Attends. On ne va pas focaliser le débat. Il ne faut pas t'énerver par rapport à ce que vous avez fait hier. Nous, on avance sur ce que vous avez fait, on vous accompagne dedans. Il ne revient pas à la HAC de faire ce job. Alors autre observation. C'est le ministère qui doit le faire. Autre observation, Georges Anagono. Non, j'avais pas fini. Ok, d'accord. Parce que le chef de l'État, vous rappelez-vous, lorsque on a nommé le ministre avec porte-parole du gouvernement, s'était interposé la question par rapport à comment allait se jouer entre la direction de la communication qui existe au niveau de la présidence et le ministère porte-parole du gouvernement. D'accord? Par moment, ils s'associent. Par moment, on a l'impression qu'il y a de grisby entre les deux. Et le chef de l'État a compris que par rapport à ça, et il a été clair. Il dit, porte-parole du gouvernement, un organe de propagande de l'action du gouvernement, et que lui considère qu'un ministère devait rester républicain. Il a dit plusieurs fois, c'est-à-dire gérer toute la presse, que ce soit presse de l'opposition, que ce soit presse du régime, le ministère devait rester républicain. Et que lui trouve que envoyer la propagande au palais de la République, l'action deviendra beaucoup plus efficace. On sait qui parle au nom du gouvernement. Et c'est ce qui est bien clair maintenant par rapport à la réforme qui vient d'être faite. Maintenant, si vous pensez que la HAC, organe de régulation, devait se lever sur un pour dire vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, sans vous avoir donné la formation qu'il faut auparavant, sans avoir donné les moyens qu'il faut à la presse avant de venir la réguler, c'est votre point de vue. Je ne trouve pas que la presse, les gens de la presse avaient mal fait de confier la gestion de l'aide. Et d'ailleurs, il y a les organes fêtiers
qui s'associe, à ce que je sache, à la HAC pour faire cette gestion-là. Ce n'est pas la HAC seule. Mais moi, je merci pense que lorsqu'on vous ramène Georges à vous-même, Anagonou. lorsqu'on vous ramène à vous-même dans une réforme, il faut l'accepter, sauf si vous avez peur de vous gérer vous-même. Gérez-vous. Il y a des gens de la presse, il y en a plein au niveau de la HAC. C'est pour ça qu'on a trouvé que, eh bien, il faut donner plus de responsabilité à la HAC. On peut changer le test organique de la HAC, mais donner plus de responsabilité à la HAC en ce qui concerne la gestion de la presse, que ce soit presse publique ou presse privée, qu'elle soit proche du gouvernement ou de l'opposition, ça devient républicain et toute institution doit être républicaine. À moi, c'est ce que je pense. Joseph Perzolago, également, l'autre observation, c'est que dans cette équipe gouvernementale, nous n'avons pas de représentants du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et également de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Oui, c'est vrai. C'est un constat. C'est vrai, c'est un constat aussi qui découle d'une observation que je fais, que je viens de faire même à l'instant. Vous savez, moi j'ai observé que lorsque le chef de l'État du Bénin, depuis 2016, pose un acte, vous allez voir qu'une bonne partie de l'intelligence béninoise se met derrière et trouve que c'est la meilleure attitude que le chef de l'État devrait avoir. Et vous voyez, sur ce même parcours, il arrive même parfois que le chef de l'État revienne en arrière pour dire « Ah ben, j'ai dû commettre une erreur ». Il lui est arrivé de dire. Et vous allez voir encore cette même intelligence a dit « Oh oui, évidemment, le chef de l'État a commis une erreur ». C'est-à-dire, on n'attend que lui. Quand il fait clic, on fait clic. Quand il fait clac, on fait clac. Et je viens d'en avoir la preuve ici sur ce plateau. À savoir que, dès lors que c'est le chef de l'État qui dit que c'est bleu, vous allez observer ces intellectuels, ces cadres du Bénin, et même une bonne partie de la population qui dit « C'est exactement comme ça que ça doit se passer ». Moi, je voudrais encore avoir les pieds sur terre. Et lorsque mon président de la République, que j'ai élu, qui me doit une reddition de compte, lorsqu'il pose un acte qui ne m'agrée pas, je me donne encore la latitude de dire le chef n'a pas bien fait. Puisque ce chef, il lui est arrivé une ou deux fois, si je ne m'abuse, de dire je ne suis pas un super homme, je ne suis pas un surhomme, je peux me tromper. Il lui est arrivé de dire ça, hein, le président Talon, à moins que vous ne me démentiez ici sur ce plateau. Par contre, mais ceux qui supportent son action, à un moment donné, ne se donne pas la peine de se dire mais le chef a dû se tromper. L'UDBN, Mouel Bénin, soutiennent les actions du chef de l'État, mais ils ne sont pas dans le gouvernement. Quelle est votre appréciation? Je disais tantôt que l'entrée de Akotagnon, c'est pour davantage... c'est le PRD. Oui, émietter ou détruire le PRD. Enfin, j'utilise des mots un peu plus forts. Bon, attendez. Vous voyez, l'UDBN, Mouel Bénin, et on leur avait dit, le chef de l'État avait voulu même, au départ... Revenons sur l'histoire contemporaine de la formation des blocs. Et ce devait être un seul bloc. Et certains ont dit, mais monsieur le président, un seul bloc, c'est pas bien. Et puis, finalement, il est passé à deux. Et pourtant, vous dites que tout le monde s'aligne derrière le chef de l'État. Et puis, vous savez quoi? Lorsqu'il a réussi à mettre les deux blocs en place, il a demandé à ce que tous ceux qui le soutiennent aillent vers ces blocs. Il y en a qui ont joué au têtu, Mouel Bénin, UDBN, et le PRD qui se dit nous sommes avec vous tout en gardant leur arc-en-ciel. Chacun est en train de se rendre compte qu'en réalité, lorsqu'il s'agit d'aller aux élections, on les utilise. Ils sont des faire-valoir, on les utilise. Et juste après les élections, le chef est tranquille, il est repu, on n'en a plus besoin. L'UDBN a ramassé les pots cassés. Le Mouel Bénin aussi a ramassé les pots cassés. Et puis, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne suis absolument pas surpris. Alors là, peut-être que je suis le seul Béninois à ne pas être surpris de cela. Par contre, l'entrée de Akotagnon, telle que interprétée par certains, moi, ce n'est pas mon interprétation. Les mois, les semaines à venir vont nous édifier. Vous allez voir comment le PRD va voler en éclats, tranquillement, parce que les deux ogres, qui sont les deux blocs, ne sont pas encore assez repus. Et donc, il y aura du monde qui va partir du PRD et les rejoindre de par le truchement de Akotagnon. Écrivez-le quelque part, vous me direz que j'avais raison. C'est un prophète. Non, je voudrais d'abord éviter qu'on insulte l'intelligence béninoise. Je n'aime pas. Parce que quand, surtout moi, vous perso, si je ne suis pas que vous pouvez témoigner, j'analyse les faits sans regarder forcément l'homme. Mais je voudrais parfois aussi, je me permets d'entrer dans la tête de l'homme pour dire, mais pourquoi il aurait fait ceci? Ce n'est pas m'aligner béat, puisque quand on a commencé ce débat, je vous ai dit que moi j'attendais un gouvernement beaucoup plus social. D'accord? Et que le chef de l'État a trouvé autrement. Bon, voilà. Donc, si c'était moi qui allais former le gouvernement, eh bien, je n'aurais jamais... peut-être que ça doit être très loin de moi de former un gouvernement, mais je n'allais pas donner
cette connotation-là. Mais j'ai dit, le chef de l'État a certainement les moyens. Lui qui a dit, c'est un quinquennat social, il a les moyens de donner l'orientation à la même équipe pour que l'équipe devienne plus sociale. Nous attendons ça d'ailleurs. J'attends ça. J'étais sur un plateau hier, quelqu'un m'a demandé, mais Anagonou, depuis qu'il est venu, est-ce que tu as eu plus 1 franc sur ton salaire? Il veut parler des fonctionnaires en général. Et donc, le gouvernement social fera en sorte que quelque chose de plus puisse entrer dans la... Mais le chef de l'État, comme je vous l'ai dit, avait un gros problème. Lui, qui a engrangé ces résultats-là, avec cette équipe, d'accord, s'est demandé comment je fais alors pour qu'une équipe qui a gagné avec moi, je puisse la laisser par terre. Tout le monde peut avoir ce problème-là. Maintenant, par rapport à UDBN et Moël Bénin, je voudrais revenir là-dessus. C'est vrai que si on s'en tient à quelqu'un qui a l'habitude de faire un gouvernement politique, quelqu'un qui remercie, enfin, permettre à ceux qui ont fait un combat politique, qui a conquis le pouvoir, de pouvoir l'exercer. Si c'est quelqu'un comme ça, eh bien, on devait effectivement avoir Moël Bénin et l'UDBN entrer au gouvernement. Mais, pour ces deux partis, rappelez-vous, comme vous dites, il a demandé aux gens d'aller dans les blocs et tout. Je vois ceux qui animent ces partis-là. Je prends Jacques Ayadji, d'accord? Jacques Ayadji, il a répondu à une déclaration de l'honorable Bodin la dernière fois pour dire on peut aussi mourir avec ses idées. On peut mourir les âmes à la main. Je conçus cela pour dire le fait de ne pas être appelé au gouvernement est une occasion pour eux d'exister encore de plus. Et la dame Madame Claudine Prudencio a démontré aussi, c'est ce que tu as pour dire, elle a résisté, a démontré aussi qu'on peut exister avec ses propres idées. On peut exister sans être inféodé au bloc du chef de l'État. Et donc, ces deux partis ont maintenant l'occasion de travailler encore plus que ce qu'ils faisaient. Et je leur fais confiance. Pour quelle finalité? Un parti politique peut conquérir quoi? Mais tu ne vas pas dire ça, Pezo. Un parti politique est né, travailler pour la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Un parti politique n'est pas né forcément pour s'adosser à quelqu'un pour la conquête du pouvoir. Non, sinon vous n'êtes pas convaincu par vos idées. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont voulu, en disant nous avons nos propres idées, et c'est par rapport à ces propres idées que nous voulons avancer, eh bien on leur donne l'occasion encore d'avancer cela. Et j'étais déjà annoncé, j'ai déjà dit ici tout de suite que Jacques Ayadji a déjà dit, Jacques Ayadji a déjà dit que l'on peut mourir avec ses idées. D'accord, en étant convaincu. Tout à fait. Si c'est ça, si le fait de ne pas les envoyer au gouvernement est une manière de les appeler à rejoindre les autres blocs, eh bien, eux, ils ont déjà dit non depuis. Et ils seront prêts à mourir avec leurs idées. Merci. Et moi, je dis c'est l'occasion pour eux de travailler. Anagono, je rappelle qu'on vous a compris. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, acteur politique. Mais ils ne sont pas au gouvernement. Merci également à vous, à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Nasrine Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Bélier, journée sous tension. Sachez trouver les mots qu'il faut et évitez d'être trop brutal ou trop directif lors de vos communications. Amis taureaux, bon tonus malgré un peu de nervosité. C'est le moment de faire disparaître certains malentendus si vous voulez retrouver rapidement une ambiance agréable dans votre entourage. Gémeaux, journée assez perturbante, vous ferez des pieds et des mains pour vous faire entendre et respecter. Il est parfois bon de rappeler votre place à vos collaborateurs. Cher Cancer, l'automnus ne vous fera pas défaut, l'ambiance sera également tendue. Il serait peut-être intéressant de vous poser des questions sur l'avenir de votre couple. Cher ami Lion, votre horizon s'élargit, votre esprit critique vous rendra bien service. Il vous permettra également de gagner du temps en apposant des jugements justes et rapides. Vierge, journée agréablement surprenante. Vous trouverez un soutien inattendu auprès d'un collègue. N'hésitez pas, la collaboration sera très bénéfique. Natif du signe Balance, votre vie professionnelle sera à l'honneur. La communication sera favorisée par les influx planétaires. En revanche, la vigilance est de rigueur. Scorpion,
Scorpion, ambiance pas très sereine, votre efficacité sera mise en vedette. Vous aurez des idées très claires grâce au climat astral et vous serez capable de prendre des décisions rapides. Amis Sagittaires, vous avez déjà eu de meilleures journées côté finances. Vous devrez être un peu plus vigilant. Ne faites pas de grosses dépenses avant d'avoir vérifié si vous pouvez vous le permettre. Capricorne, la raison sera plus forte que la passion. Vous aurez fait le choix qui vous correspond, même si cela n'est pas facile. Ainsi, vous n'aurez aucun regret à l'avenir. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous aurez bien du mal à retrouver votre motivation. Vos idées originales n'éveilleront pas l'intérêt de votre hiérarchie et vous vous sentirez incompris. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, la route tourne en votre faveur. Tirez définitivement un trait sur de vieilles rancœurs qui vous empêchent d'avancer. Tournez-vous vers l'avenir. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain.